l'exercice 2 du TD 21, avec les normes de fonction qu'il faut savoir. Alors d'abord, je rappelle la définition des trois normes possibles dans l'espace de fonctions continues de AB dans R, ou éventuellement C. Fonction continue de AB dans R. Donc la norme 1, c'est intégrale de A à B de valeur absolue de F. La norme 2, qui vient du produit scalaire, c'est racine de intégrale de A à B de F carré. Et la norme infinie, qui peut être utile par exemple pour la convergence uniforme, c'est sup pour x appartenant à AB de valeur absolue de f de x, sachant qu'une fonction continue sera automatiquement bornée. Après, on vous demande de majorer chaque norme en fonction de l'autre, mais d'abord la norme 1 en fonction des deux autres. Alors la norme 1 en fonction de la norme infinie, on peut dire que la norme 1 de f, qui est donc égale à ça, va être plus petite que intégrale de a à b de norme infinie de f dt. Parce que ici, ça veut dire f de t dt. Et chaque f de t est plus petit que la norme infinie, sachant que la norme infinie, c'est le sup, justement, des f de t. Donc on majore chaque valeur absolue de f de t par la norme infinie, et ça fait donc une constante sur l'intervalle AB. Quand on intègre cette constante, ça fera donc b moins a fois la norme de f infinie. De même, la norme de f2, ça fait donc cette racine carrée. Ici, c'est f carré de t dt. Au lieu de f carré, je pourrais mettre f carré de t dt. Chaque f carré de t est majoré par le carré du sup, donc le carré de la norme infinie. Donc ça sera plus petit que racine de intégrale de a à b de norme de f infinie au carré dt, si on veut, pour garder le dt. C'est pas obligé, hein, parce que norme de f infini au carré peut être vue comme une fonction constante. Donc ça fera b moins a fois norme de f infini au carré. Lorsqu'on le remet à la racine, on aura racine de b moins a fois norme de f infini. Et enfin, entre la norme 1 et la norme 2, il faut considérer ça comme un produit scalaire, parce que la norme 2, n'oublions pas qu'elle est associée au produit scalaire que je vous rappelle à côté, f scalaire g égale intégrale de a à b de f de t, g de t, dt. Et la norme 2 provient de ce produit scalaire, c'est racine de f scalaire f. Donc, lorsqu'on écrit norme de f1 comme intégrale de a à b de f de t dt, on peut considérer que ce f de t, c'est comme f de t scalaire 1, avec une valeur absolue de f de t. Donc, ça fera la fonction valeur absolue de f scalaire la fonction 1. Et quand on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça sera donc inférieur à racine de intégrale de a à b de valeur absolue de f au carré fois intégrale de a à b de la fonction 1. Or, valeur absolue de f au carré, c'est la même chose que f carré. Donc ça fait la norme de f au carré. Et ça, ça fait b moins a. Donc ici, on va trouver b moins a, racine, norme 2 de f. Puisque ça, c'est la même chose que la norme 2 de f. Et on a donc comparé la norme 1 avec la norme 2. Dans ce sens-là, il y a une constante racine de b moins a, et là, il y a des constantes b moins a et aussi racine de b moins a. Alors, dans l'autre sens, on pourrait dire, est-ce que ça marche? Eh bien, en fait, non. Et alors, justement, c'est le but de la question B, ça, c'était la question A. Le but de la question B, c'est justement de montrer que dans l'autre sens, on ne peut pas faire ce genre de majoration. Alors, on prend la suite de fonctions x puissance n. Donc, lorsqu'on fait la norme infinie de fn, d'ailleurs, pardon, ça s'appelle un, pas fn, la norme infinie de un, c'est le sup de x puissance n pour x appartenant à 0, 1, n étant fixé. Donc, ça fait 1. La norme 1, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, donc ça fait 1 sur n plus 1. Et la norme 2, ça fera intégrale de 0 à 1
de x puissance 2n, puisque c'est au carré dx, avec une grande racine carrée. Donc ça fera 1 sur racine de 2n plus 1. Et alors on voit que quand n tend vers l'infini, la norme 1 tend vers 0, et la norme 2 aussi. Donc on pourra dire que un tend vers la fonction 0 pour la norme 1 et pour la norme 2, mais pas pour la norme infinie. Parce que pour la norme infinie, eh ben, le sup est égal à 1, donc ça ne tend pas vers 0. Bon, alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver de majoration en sens inverse. Ici, si la norme infinie tend vers 0, comme il y a des constantes, effectivement, on peut voir que la norme 1 et la norme 2 vont tendre vers 0. Mais à l'envers, s'il y avait une constante du genre la norme infinie de f plus petit qu'une constante fois la norme 1, eh bien lorsque fn ici tend vers 0, lorsque fn ici tend vers 0, ça ferait que la norme infinie devrait tendre vers 0 aussi. Eh bien, on aurait donc ici limite de un de norme infinie, de un égale 0. Ce qui est faux. Donc, il n'y a pas de constante. C n'existe pas. Évidemment, là, il manque un quel que soit f. C'est-à-dire que toutes ces constantes doivent être valables quel que soit f. S'il y avait une constante comme ça, quel que soit f, en l'appliquant aux fonctions un, eh bien, on trouverait une contradiction. Donc on ne peut pas trouver de constante dans l'autre sens. Alors on pourrait dire, oui, il n'y a pas de constante entre la norme infinie et la norme 1. Il n'y en aura pas non plus entre la norme infinie et la norme 2, puisque c'est pareil, ici elle tend vers 0 aussi. Mais est-ce qu'il y en aurait une entre la norme 1 et la norme 2? Ah. Alors, dans le sens norme 1 inférieure à une constante fois norme 2, oui, on a vu qu'il y avait racine de b-a. Mais dans le sens inverse, supposons que quelle que soit la fonction f appartenant à E, donc fonction continue, ici de 0,1 dans R, on ait norme de f2 inférieure à une constante, mettons que j'appelle k, fois norme de f1. Alors au lieu d'appliquer ça à la fonction, aux fonctions un, on va appliquer ça aux fonctions, disons, un sur racine de n. On va poser Vn égale un sur racine de n. Alors, la norme 1 de Vn, ça fera la norme 1 de un sur racine de n. Ça, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité de la norme. C'est comme si on avait une constante lambda égale 1 sur racine de n. Donc, ça fera... Oh, pardon, je me suis trompé de côté. je l'ai mis dans le mauvais sens. Alors, excusez-moi, tant pis. Je mets la racine de n en haut. Correction. Donc, Vn, c'est un racine de n. Alors, lorsqu'on va mettre norme de un fois racine de n, et que la racine de n est bien en haut, comme il y a ici n plus 1, racine de n sur n plus 1, ça va tendre vers 0. Donc, on voit que Vn tend vers 0 pour la norme 1. Pour la norme 2, la norme de Vn2, ça fera norme de un2 fois racine de n sur racine de 2n plus sur rien pour le moment, excusez-moi. Et la norme de un2, c'est 1 sur racine de 2n plus 1. Donc tout ça fera racine de n sur racine de 2n plus 1. Norme de un2, on avait calculé, c'était 1 sur racine de 2n plus 1. Lorsque n tend vers l'infini, terme principal, racine de n, terme principal, racine de 2n, tout ça va être équivalent à racine de n sur racine de 2n, donc 1 sur racine de 2, et ça ne tend pas vers 0. Et donc on peut dire que Vn ne tend pas vers 0 non plus pour la norme 2. Ce qui fait que la constante k, c'est pas possible, parce que d'un côté, ici, ça tend pas vers 0, et de l'autre, eh bien, ça devrait tendre vers 0, parce que c'est majoré par un terme qui tend vers 0. Si on a norme de Vn2 qui est majorée par une constante k fois norme de Vn1, ici,
ça tend vers 0, et ici, non, ça ne tend pas vers 0. Donc, contradiction. Et ça veut dire qu'on ne peut pas mettre les termes, disons, les comparaisons avec des constantes dans l'autre sens. Et que les normes ne sont pas équivalentes.